Donc une deuxième étape de cette évaluation pour choisir l'outil de communication de la personne, ce sera de savoir, après avoir évalué ses capacités, finalement quels sont ses besoins. On va s'attacher à savoir quels sont les besoins auxquels cet outil va devoir répondre. Est-ce qu'il s'agit d'une expression des demandes, d'une compréhension, et puis au fur et à mesure, en s'ouvrant vers l'environnement extérieur, est-ce que c'est une personne qui va avoir la possibilité de raconter, de faire des commentaires par exemple? Est-ce qu'elle a accès à un environnement plus large, ou est-ce que c'est une personne qui vit dans un environnement restreint, par exemple dans une structure, et qui sort assez peu, ou est-ce que c'est un enfant qui est scolarisé et qui rencontre des nouvelles personnes tous les jours? Voilà, on va devoir adapter les outils qu'on propose à l'enfant ou à l'adulte aussi en fonction de son environnement. Et puis peut-être penser aux possibilités d'orientation si c'est un enfant ou un adulte par exemple qui va être accueilli dans une structure d'accueil où un code est déjà mis en place, peut-être qu'il sera pertinent de lui enseigner ce code-là plutôt que de lui enseigner un autre que la structure ou les personnes en place ne pourront pas utiliser et qui sera moins pertinent pour lui.